Ambiance très différente, l'Ardèche maintenant et ces beaux villages que nous découvrons cette semaine. Aujourd'hui, nous partons à Chabonnas, c'est un village cévenol entouré de vignes, d'oliviers, de châtaigniers. C'est une terre chargée d'histoire et pleine de ressources. Jean-Marie Delot et Brice Gérès nous y conduisent. Chabonnas, un village de l'Ardèche cévenol au son des cigales et qui respire la vieille pierre. Pour y accéder, ça se mérite. Il faut franchir le pont moyenâgeux de 2,50 m de large et c'est souvent une pierre d'achoppement, une pop de discorde estivale. Normalement, dans ce sens-là, je suis prioritaire. Mais le monsieur, visiblement, n'en avait rien à faire. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Ici, les gens sont cool, donc c'est bien. Un pont classé, tout comme l'église et le château du village. Un château aux 5 parterres en terrasse, avec des rampes et des balustrades construites peu avant la Révolution dans le prolongement du pont. Des jardins à la française, inspirés par le nôtre. C'est magnifique. Alors c'est vrai que c'est un petit peu le problème de l'été, mais même un petit peu dans l'année, le passage, si vous voulez, du pont. Ça fait partie du folklore local un peu. Tout à fait, mais complètement. Hein. Ce pont classé, il est intouchable, donc on le garde comme il est, on ne va pas le transformer. Des terrasses pour les jardins à la française, mais aussi pour les vignes de la région. Les parcelles sont petites et les pluies cévenoles ravinent les terrains. Les anciens avaient réfléchi à une parade. On a un secteur où nos ancêtres ont fait des murs pour retenir la terre. Du coup, ça nous fait des surfaces plates. Alors l'inconvénient, c'est que la vigne, elle est dessous, dessus. C'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est la seule moyenne de garder un peu nos patrimoines et faire vivre nos villages. Bernard Durieux a grandi à Chabonnas. Viticulteur comme son grand-père et son père, il continue à travailler à la main. On effeuille la vigne dans le but de donner de la lumière et pour avoir une maturité et une coloration des grappes. Dans une région où il est difficile de trouver des successeurs à ceux qu'il appelle les cheveux gris, il est fier que son fils prenne la suite. Et ça fait chaud au cœur de voir que ce qu'on a fait est transmis de la même façon que ce que moi j'ai récupéré m'a été transmis également par mes ancêtres. Donc évidemment, c'est la continuité et j'espère pouvoir retransmettre ça à mes enfants ou au moins à un jeune, quoi. Dans le seul bar-restaurant du village, le vin ardéchois, Vionnier ou Chatu est consommé avec modération. Raphaël a repris le restaurant du Pont il y a 6 mois et s'attache à proposer des spécialités locales, comme le rosa, ce jambon de pays cuit à la broche. Parfait, bien cuit. Juste ce qu'il faut, tendre. Les hivers sont parfois longs, mais pas question de partir. Le bar-restaurant est ouvert toute l'année. Raphaël reste sous le charme du pays. On a la chaleur et les montagnes, c'est beau, on a la verdure, on a le sec, on a les gras, on a des superbes maisons en pierre, on a des cartes postales toutes les 5 minutes dans les yeux, c'est magnifique. Il y a ceux qui restent, mais aussi ceux qui reviennent au pays. Après 12 ans à Paris comme commercial, Arnay est sur les terres de son enfance pour se lancer dans l'apiculture, avec forcément du miel de châtaignier, arbre renommé en Ardèche. Sucré, avec une légère amertume. C'est du châtaignier. On vit au fil des saisons, surtout quand on travaille en extérieur avec du vivant. On s'adapte à l'environnement, on s'adapte aux abeilles et on essaye de se construire une vie autour de ça et c'est très beau. Travailler au pays et se laisser bercer par la couleur du ciel et des paysages.